Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pas si vous entendez, mais il y a le ventilateur qui tourne juste à côté de moi et même je vais un peu le tourner vers moi parce que il fait trop chaud, hein, complètement. Donc je vous reviens d'abord pour mon point lecture de juin et de ce début de mois de juillet. Donc je n'ai évidemment pas beaucoup lu puisque c'était les examens en tout cas. J'ai lu surtout des livres à images, si on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs j'en ai oublié deux. Voilà, je regarde encore. Je pense que, voilà, j'ai tous mes livres à images avec moi là. Et je n'ai lu que ça, plus deux romans. Donc c'est un peu triste, je vais vous les montrer. Voilà ce que ça donne. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 BD et comics et deux livres. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. Voilà, quand j'avais le temps, c'était vraiment juste pour lire une BD vite fait ou quoi. Et encore, parce que j'en ai lu que 5. Et ça me rend un peu triste. Mais du coup, ce début de mois de juillet, en fait, c'est presque en juillet que j'ai lu tout ça. J'ai lu, je pense que franchement, oui. J'ai lu tout ça en juillet, parce qu'en juin, je pense vraiment n'avoir rien lu. Donc, voilà, ça me rend déjà heureuse, parce que on n'est que le 5 juillet aujourd'hui, et j'ai déjà lu 5 BD et un demi-livre. Donc, c'est déjà ça. On va commencer tout de suite avec ce que j'ai lu au début du mois. Donc j'ai lu ce livre que vous ne connaissez pas encore parce qu'en fait je devais normalement vous le présenter dans le book haul. Du coup ça me fait penser que je dois mettre le book haul en ligne avant ce point lecture. Donc je retourne où j'en étais. Cet album qui s'appelle Le mot qui arrêta la guerre de Audrey Alouette et Ayn Lee aux éditions Nobi Nobi, qui est, je sais plus du tout sur quelle chaîne je l'avais vu, mais en tout cas voilà, vous pouvez voir que les dessins sont quand même assez bien faits, ne serait-ce que par la couverture. Je vais vous montrer encore. Je trouve que vraiment c'est juste des dessins magnifiques. Voilà, donc ici par exemple, voilà. Je trouve que les dessins sont juste vraiment bien faits. Ici aussi on peut le voir. Et enfin voilà, c'est vraiment dans les tons que j'aime bien, dans des tons froids mais d'autres fois des tons chauds comme ici. Voilà, c'est dans les couleurs que j'aime bien et enfin je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Je trouve que les personnages sont super bien dessinés. Même si voilà le personnage principal qui s'appelle Sei est un peu féminisé, mais à part ça, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé regarder cet album. Donc ça raconte l'histoire de Sei et Shigeru qui vivent au Japon, il me semble. Donc en fait, c'est un conte, voilà. Donc il raconte l'histoire de Sei et Shigeru qui vivent au Japon. Euh, et le daimo de leur région, donc un peu le chef de leur région, déclare la guerre à une région voisine. Et donc tous les enfants, enfin tous les jeunes de plus de 16 ans doivent aller se présenter pour faire la guerre. Et donc Shigeru, qui a plus de 16 ans, doit y aller, sauf que Sei veut pas que son frère meure et Shigeru veut pas que son frère reste tout seul. Du coup, ils vont essayer d'empêcher ça par quelques moyens que vous verrez. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un album super bien fait. Il vient de sortir, je sais pas du tout quand il est sorti, mais il était encore dans les nouveautés de la Fnac quand je l'ai acheté, donc voilà. Il est sorti en 2015, donc voilà. Ensuite, j'ai continué avec un livre enfin une BD que j'avais déjà depuis un moment, qui est en fait le tome 2 de Holmes 1854-1891, qui s'appelle Les liens du sang de Cécile et Brunswick, qui est donc un tome que je vous avais déjà présenté pour un book haul, il me semble. Donc en fait, voilà, je vous avais dit que là, il commençait en sépia, et puis il y avait le noir et blanc d'habitude. Et donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, donc il faut juste que je le relise, que je re-regarde vite fait parce que comme j'ai lu le 3 juste après, j'oublie toujours, oui, donc voilà, en fait là, donc comme vous le savez, Sherlock Holmes est mort enfin on le sait tous, et donc dans le 1, il découvre quelque chose qui fait que Watson et Wiggins vont en fait essayer d'aller dans l'enfance de Sherlock si vous voulez, donc ils vont aller là où il habitait avant et rencontrer ses parents.
Donc ça c'est vraiment ce qui se passe dans ce tome, et donc il est là le papa. C'est vraiment ce qui se passe dans ce tome-ci, donc on voit un peu comment était Sherlock avant d'être le Sherlock Holmes qu'on connaît. Je trouve qu'il est super bien fait. En fait, j'aime énormément cette série. Donc déjà, je l'avais aimé par juste en la regardant et tout. Et donc maintenant que je suis à jour, comme j'ai lu aussi le troisième que je vais vous présenter après, je l'aime énormément. Je vais acheter le tome 4 qui sort le 29 juillet. Parce que ça fait, je crois, 1 ou 2 ans qu'ils n'ont pas sorti de tome. Et ils vont me faire chier comme ça. Ah non! Entre le tome 2 et le tome 3, ils ont pris 4 ans. Donc ça va aller. Hein, ça c'est les Brunswick, ils vont nous amuser. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je trouve que c'est super bien dessiné et assez bien mené. Donc c'est tout simplement Watson qui essaye de comprendre ce qui s'est passé après la mort de Sherlock. Et qui donc, en faisant ça, passe dans un peu tous les souvenirs de Sherlock et un peu plus. Donc voilà, donc ça c'est pour le tome 2, et le 3 qui s'appelle donc L'ombre du doute, toujours de Céciline Brunswick, et je vous ai pas dit mais c'est aux éditions Futuropolis. J'ai juste enlevé l'étiquette du prix, voilà, qui est celui-ci donc. Se passe lui, donc en fait là je peux pas vous raconter trop ce qui se passe parce que le tome 2 explique tout. Enfin, si je vous explique le tome 3, ça spoil totalement le tome 2. Mais je vais quand même vous montrer des planches parce que je les trouve vraiment super belles. Voilà, en fait c'est juste que maintenant Wiggins et Watson se sont séparés pour essayer de suivre 2 pistes différentes afin de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. On voit que Watson est vraiment perdu, si vous voulez, sans Sherlock. Bon, il n'est pas totalement perdu, mais on voit qu'il lui manque quand même énormément. Et voilà, donc on retrouve Watson en France et Wiggins à la recherche d'un docteur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais en attendant, c'est une très bonne série que je vous conseille à tous, qui coûte en France 12,50 € et là où je l'achète 11,30 €, ce qui est sympa. Donc voilà, le tome 3 coûte 12,50 €, les autres je ne sais pas du tout, parce qu'il n'est pas noté. Ouais, ça doit toujours être dans la même idée de prix, donc là vous voyez le prix. Et moi je l'ai payé 11,30 € parce que c'est dans une librairie spécialisée qui s'appelle Multi BD et qui se trouve à côté de la bourse pour les Bruxellois. Voilà. Et ensuite j'ai lu 2 comics, donc on va commencer par le Thor Season 1 que je vous avais présenté à mon retour de Paris, je pense. Si normalement je pense vraiment vous l'avoir présenté soit dans un book haul, soit dans la vidéo qui parle du Disney Store. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est l'histoire de Thor qui, comme on sait tous que Thor a été à un moment de sa vie exilé de Asgard parce qu'il était un peu trop, parce qu'il a eu, comment on dit, parce qu'il s'est fait avoir par Loki. Du coup, que Odin s'est fait aussi avoir et qu'il a dit va-t'en, je t'emmène sur la terre. Et en fait, dans cette version, Thor se retrouve sur Terre sous l'identité de Donald Blake, qui est donc un médecin, un neurochirurgien, quelque chose comme ça, et donc voilà, il y a une histoire, machin, pardon, hein, mais donc il rencontre Jane Foster à ce moment-là. Après, il y a quelque chose qui se passe, du coup, ils sont virés de l'hôpital où ils travaillent et ils vont monter à 2 une clinique, sauf que, quand ils vont un moment en Norvège, parce qu'en fait Donald Blake a une propriété en Norvège, il se transforme en Thor. Et aucun des deux ne comprend pourquoi il s'est transformé en Thor, mais il va essayer de comprendre pourquoi lui, en essayant de refaire les mêmes... en essayant de remettre en place la même situation. Et donc de là part l'histoire de oh tiens, Thor existe, machin, et de lui qui se dit est-ce que je suis Donald Blake ou est-ce que je suis Thor, sauf que Jane Foster dit non mais tu es Donald, c'est juste n'importe quoi, what the fuck, tout ça. Et après, je suis désolée, hein. J'essaie d'expliquer, mais en fait le truc c'est que je veux pas trop vous dire ce qui se passe, parce que sinon c'est tout simplement du spoil. Parce qu'en fait là je vous ai déjà raconté cette partie du comics, voilà. Et donc voilà. Après il va se passer des choses et en même temps sur Asgard il se passe d'autres choses puisque Loki, comme il a réussi à
à faire que Thor s'en aille. Il n'est plus que le seul fils d'Odin, donc ce qui fait que si c'est le seul fils d'Odin, c'est l'héritier d'Odin, donc si c'est l'héritier d'Odin, c'est le chef d'Asgard, sauf que si c'est le chef d'Asgard, on est dans la merde parce que c'est Loki. Voilà en gros ce qui se passe, ce comic est vraiment génial, j'espère qu'ils vont sortir la suite des seasons, parce que là c'est la 1, donc j'imagine qu'il y a une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever. Je vous conseille quand même énormément ce comics et toute la série de ces comics qui sont les 100% Marvel, mais les fins comme ça. Parce que je sais qu'il y a aussi Wolverine, Iron Man, les X-Men, Magneto et d'autres comme ça. Donc voilà. Et donc ensuite, le dernier, mais non des moindres, c'est Avengers, la croisade des enfants, aux éditions Panini Comics Collection Marvel comme d'habitude, de Alan Heinberg et Jim Cheung, comme ceci. Donc ça raconte l'histoire des Young Avengers qui sont composés de ce qui reste dans la première page, donc je peux vous raconter, de Stature, qui est donc la fille de l'homme-fourmi, de Ant-Man, la deuxième vision, Patriote, Œil de Faucon, Speed, Wiccan et Hulkling. Donc Hulkling qui est un genre de deuxième Hulk, Speed qui est genre un deuxième vif argent, Wiccan qui est une deuxième sorcière rouge, Patriote qui est le petit-fils, je pense, du premier Captain America, une nouvelle Œil de Faucon qui a tout simplement impressionné Captain America sur le champ de bataille, une deuxième vision, Stature comme je vous l'ai dit c'est la fille de Ant-Man, et voilà. Donc en fait on va suivre ces jeunes personnes parce que Wiccan et Speed sont les fils de la sorcière rouge, parce qu'en fait ils sont jumeaux et donc ce sont les fils de la sorcière rouge. On va voir qu'en fait Wiccan va en fait mettre dans le coma la moitié de Manhattan, je pense, si c'est ça, enfin, une grande partie de la ville, et ça va faire peur aux vrais Avengers, donc Captain America, Iron Man, tout ça, qui vont donc essayer de le tester et qui vont lui raconter la vraie histoire de la sorcière rouge qui a donc, comme on le sait tous, ou peut-être pas, demandé qu'il n'y ait plus de mutants et donc fait le plus grand génocide de l'histoire de Marvel. Et donc, ils vont essayer d'attraper Wiccan et de le contrôler, sauf que lui ne va pas vouloir parce qu'en soi il sait qu'il est gentil. Et après, il va quand même accepter, il va aller dans la tour des Avengers et il va quand même partir. Et quand il partira, il va décider d'aller à la recherche de la sorcière rouge. Et donc c'est là que tout commence vraiment. Ils vont essayer d'aller à la recherche de la sorcière rouge pour qu'elle annule ce qu'elle a fait et aussi pour qu'elle découvre qu'en fait ses deux enfants sont en vie parce qu'elle pense que ses deux enfants sont morts. Et donc voilà, de là part toute l'histoire en fait du truc. Et ils vont peut-être ou pas la trouver, ça c'est à vous de le savoir. Et ils vont essayer de remettre en place tout ce qu'ils ont cassé, si vous voulez. Et voilà, c'est tout simplement ça. Donc je vous invite vraiment à lire ce comics, mais il faut en fait que vous sachiez déjà une partie de l'histoire de Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez lire ce comics, à mon sens, vous devez d'abord lire House of M, puis La Croisade des Enfants, et puis tous les embrouilles Avengers vs X-Men, et puis les All New X-Men, Uncanny X-Men, tout ça quoi en fait. Parce que c'est vraiment, tout est entremêlé, et ça c'est vraiment une partie de toute l'histoire, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, les deux romans que j'ai lus, c'est Le Chercheur d'or de J.M.G. Leclésio, qui est un livre que j'ai dû lire pour l'école. Parler de J.M.G. Leclésio, donc Le Chercheur d'or, qui est un roman qui a reçu le prix Nobel de 2008, et qui est un roman un peu de quête de soi-même, et qui raconte l'histoire de Alexis, qui vit sur l'île Maurice, il me semble, dans le boucan, et qui va découvrir la vie, découvrir les étapes de la vie, découvrir l'amour, découvrir tout ça, et qui va aller à la recherche de l'or du corsaire qui a été perdu. Il va aller à la recherche de ça pour trouver un trésor, mais il va finalement comprendre que le vrai trésor, c'est pas l'or, c'est le trésor qu'on a tous au fond de nous et les expériences qu'on a dans la vie. Je tiens à préciser que tout ce que je dis là, c'est pas du spoil parce que c'est marqué dans le résumé. Voilà, donc après c'est écrit vraiment minuscule. Voilà, c'est ce qui nous a choqué en fait avec mes amis quand on a commencé à le lire, c'est que c'est vraiment écrit tout petit et il y a une 300 de pages. Voilà,
à peu près 375 pages. C'est un livre qui au début je pensais allait m'ennuyer, mais j'ai quand même dû le lire, mais qui en fait, en fin de compte, m'a énormément plu parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a vraiment des gens qui disparaissent, il y a des gens qui reviennent, il y a des morts, il y a des vies, voilà. Il y a de tout dans ce livre, même si, voilà, à la fin, c'est un peu du what the fuck, comme tout le livre en fait. Et entre nous, on a fait une petite comparaison de Game of Thrones parce qu'on s'est dit que voilà, tout le monde disparaissait, un peu comme dans Game of Thrones. Et enfin, j'ai lu My Heart and Other Black Holes de Jasmine Varga qui raconte l'histoire de Ezel, enfin Ezel, je sais pas comment, je vais dire Ezel parce que c'est comme ça qu'elle dit qu'il faut le dire, qui veut se suicider après quelque chose que son père a fait, et qui va chercher un suicide partner, donc un partenaire de suicide, pour se suicider avec et pour être sûr qu'elle fasse la chose jusqu'au bout. De là va se passer toute une histoire. Elle va rencontrer Roman qui va donc être son suicide partner et ils vont apprendre à se connaître jusqu'à ce que... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce qu'en fait c'est tout ce qui se passe dans tout le livre. En fait ils apprennent à se connaître et ils préparent en fait leur suicide tout en essayant de paraître normaux à leur famille en fait. Voilà. Donc c'est tout pour mon petit mois de juin qui fut long en examen et en toute autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais à tous de très très gros bisous.